Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. On se retrouve aujourd'hui pour l'update de ma collection de livres Disney. Comme je vous l'avais annoncé dans un haul, je vais reprendre un petit peu ma collection de livres pour vous montrer où elle en est avec les coloriages réalisés à l'intérieur. Comme vous le verrez dans le titre, cette vidéo sera sur les livres Disney. Je vais faire comme la première fois et faire 3 vidéos différentes, puisque sinon ce sera beaucoup trop long et au moins ceux qui sont pas intéressés par une catégorie de livres, ils pourront regarder qu'une seule ou 2 vidéos. J'ai rangé les livres par ordre de taille et plus ou moins dans l'ordre où je les ai eus. Pour la présentation des colos, pour le matériel et si c'est des duos, je vais vous le faire de mémoire parce que ce serait trop compliqué de retrouver. Désolée par avance si j'oublie des gens ou si j'écorche des pseudos. Vous pourrez les retrouver facilement soit en allant sur mon Instagram, soit dans les vidéos de présentation des coloriages terminés. Alors, on va commencer par la plus petite catégorie, ce sont les blocs marque-pages. J'en ai 4, j'ai eu tout d'abord les grands classiques, ensuite j'ai eu le chef-d'œuvre, les grands classiques tome 2 et en dernier le mini-portrait. À part le mini-portrait que j'ai eu récemment, ils sont tous vides et en fait j'ai trié les marque-pages par Disney. Donc là, il en manque quelques-uns puisqu'ils sont tous dans les livres. Et je vais vous présenter ceux que j'ai réalisés jusqu'à présent. Alors, ils doivent pas être dans l'ordre non plus puisque d'habitude, ils sont dans un pot à crayon. On a tout d'abord le duo Hadès et Maléfique. Celui-ci, c'est un des premiers que j'ai réalisé. En général, le matériel pour les marque-pages, c'est feutre à alcool, crayon de couleur pour les ombrages et j'utilise pas mal les feutres Giotto à paillettes. Donc sur celui-là, normalement, il n'y a que du Giotto et du crayon puisque je n'avais pas encore de feutre à alcool. Celui-ci, vous l'avez vu récemment, c'est le dernier que j'ai réalisé. Donc celui-ci, il est fait avec une base d'aquarelle et ombré au crayon. On a celui-ci sur le thème de la princesse et la grenouille. Thème Blanche-Neige, Alice, encore un sur le thème Blanche-Neige, celui-ci c'était un duo avec Déborah, sur le thème Donald et compagnie, Le monde de Dory, Zootopie. Celui-ci, c'est un des tout premiers que j'ai fait également, et celui-là, c'était un petit peu avec les passionnés des livres, avec Belle et Réponse. Celui-ci sur La Belle et la Bête. Celui-là, c'est un duo avec Lisli Colo. La Belle et le Clochard. Bambi. Les Aristochats, Ariel, et celui-ci, il provient pas d'un bloc marque-page. Ce côté, il provient du bestiaire, il me semble, et celui-ci du carré portrait. On passe maintenant au carré. Donc le premier que j'ai eu, et je l'ai acheté en même temps que le deuxième, c'est le Babies et le Bestiaire. Donc j'ai une moyenne de 2 colos réalisés dans les petits carrés. Monsieur Fredrickson de là-haut. Celui-ci c'est également en duo avec Déborah. Et ensuite on a ce petit mandala du monde de Nemo. Dans le Bestiaire. Là, j'ai pas coloré dans celui-là depuis un moment, donc on a encore mes petits post-it de la première présentation. On avait donc l'hippopotame et le crocodile de Fantasia. J'aime toujours autant ce coloriage. Et on a le shérif de Nottingham. J'aime bien ce petit carré, c'est dommage que je prenne pas le temps d'aller plus souvent dedans. Ensuite, j'ai eu le bébé animaux, dans lequel j'ai fait très récemment Pinocchio avec Créa Color Art. Donc celui-là, il est fait en juin. Et plus ancien, on a en juin, mais de 2020, Winnie l'ourson et Porcinet. Ensuite, j'ai le carré Art déco. J'adore ce marque-page.
Nous avons Blanche-Neige qui est un trio avec Alex et Lilise. On a fait pas mal de trios dans celui-ci, donc février 2021. Ensuite, nous avons Tiana de La Princesse et la Grenouille. Celui-là, j'ai pas mis la date dessus. Il faudrait que je remette du papier de soie dans tous mes autres livres. Et nous avons Les 101 Dalmatiens en octobre 2020. Celui-ci, j'ai un doute, je me souviens plus si on l'a fait en trio ou pas. Je sais plus. Et il m'en manque un. J'ai pas noté, mais je m'en souviens très bien de celui-ci. Donc avril 2020, celui-là, c'est un trio avec les filles. Et c'est mon préféré dans ce bloc. Et le dernier que j'ai eu, c'est le carré portrait. Donc celui-ci, j'ai très peu colorié dedans parce qu'on le voit beaucoup passer. Et j'avais fait mon petit Sven au mois de décembre et c'était un duo avec Nonam, il me semble, que j'aime beaucoup. Ensuite, on passe aux agendas. Donc j'ai celui de 2019 et celui de 2021. J'ai pas pris le 2020 parce que j'aimais pas la couleur de la couverture. Alors celui-ci, je vous l'ai jamais présenté parce qu'il est presque fini et que je voulais faire une vidéo consacrée. Mais vu que maintenant je vais colorier vraiment qu'une fois, très rarement dedans, je vais vous montrer maintenant. Je vais passer assez vite sur les colos. Hein. Celui-là, je l'aime beaucoup. Le fond, c'est du Neocolor 2 et les feux d'artifice, c'est du gelato nacré. Pour ce livre, je l'ai fait essentiellement au Black Widow. Le fond, c'est presque toujours du Neocolor 2 ou du gelato. Au début, je faisais les petits persos là, mais j'ai fini par laisser tomber parce que ça prenait trop de temps. Celui-ci, je l'adore. J'aime énormément les 101 Dalmatiens, un peu comme Alice. Ouais, c'est à partir de là que j'ai lâché les personnages de gauche. Celui-ci, il était fait au feutre à alcool. Vu que je faisais plus les personnages, j'ai sacrifié Clochette. Et voilà, vous voyez, il reste presque plus de coloriage à faire dedans. Mais avec tout ce que j'ai, c'est dur de se focaliser sur un seul livre. Et le 2020, alors lui il a mal commencé parce que j'ai oublié de le commencer tout simplement en janvier. Donc j'ai pas fait la première page. J'ai pas fait cette semaine-là non plus. Donc j'ai repris pareil avec les Black Widow. Celui-ci, je comptais pas le faire parce que j'ai pas vu ce Toy Story là. J'attends qu'il sorte sur Disney+.
Celui-ci, le fond, il est fait au Tombow. Et voilà, malheureusement, c'est tout. Donc je pense que les futurs agendas ne seront pas pris. Ensuite, j'ai un mini bloc. Celui-ci, il m'avait été offert, mais je sais vraiment plus par qui. Voilà. Et j'avais fait qu'un seul colo à l'intérieur pour l'instant. Je devais vous faire une petite vidéo coloriée avec des feutres scolaires. J'ai toujours mon petit nuancier. Ça date de début d'année 2020. J'oublie pas, je vous la ferai. Mais pas tout de suite. Ensuite, j'ai ce petit bloc de cartes à gratter. J'avais acheté ça au tout début de l'art thérapie. Je crois que j'en ai commencé une, mais j'ai pas fini du tout. Elle est là. Donc en fait, quand on gratte, c'est déjà colorié en dessous. Vous voyez, j'ai à peine commencé. Hein. J'aimais bien les trucs de grattage, mais celui-ci, je sais pas, il m'inspire pas. Peut-être parce que c'est directement colorié en dessous, c'est pas vraiment... comme sur les autres cartes à gratter où on découvre un motif. Ensuite, on va passer sur les formats un petit peu différents. J'ai un carré carrément colo, c'est un des tout premiers livres Disney que j'ai acheté. Au début, on les voyait pas mal passer, ceux-là. Ce sont des colos avec le fond déjà fait. Donc dans celui-ci, j'avais fait Cruella. Juillet 2018. Donc c'est un des tout premiers que j'ai fait. J'avais fait Fée Clochette et je crois que celui-là c'est le premier dans ce livre et du coup c'est le premier hors mystère que j'avais fait. Et il y a la petite scène de La Belle et le Clochard. Avec un petit effet bois qui est pas si pourri hein, pour un premier colo. Ensuite on a ce livre-là japonais que j'aime beaucoup. J'aime énormément les formats de ces livres-là. Mais j'en ai qu'un parce que je peux pas tout acheter. Donc j'en ai fait qu'un à l'intérieur. C'était la double page effet vitraux, que j'aime beaucoup. Ensuite, le Thomas Kinkade, offert par mon chéri. J'avais fait cette scène au polychromos. J'avais un petit peu de mal à appréhender le livre au début. J'ai essayé de reproduire ce qu'on voit sur ce côté et finalement comme j'y arrivais vraiment pas, j'ai décidé de le colorier avec ma manière habituelle de colorier. Ça passe beaucoup mieux. Je pense que je ferai comme ça pour les autres. Parce qu'à moins de le faire vraiment à la peinture, moi je me sens pas de le faire comme ça. Je vois ceux de Panoramimix, ils sont vraiment magnifiques. Mais elle a beaucoup de patience. Et enfin, on a un autre livre japonais, exclusivement sur le thème d'Alice. J'avais fait que celui-ci, qui date aussi, hein, novembre 2018. Et je suis pas retournée dedans depuis. Voilà pourquoi j'ai décidé d'arrêter d'acheter des livres. On en a beaucoup trop et on colorie pas dedans. Ensuite, on passe au format bloc. Donc, j'en ai pas mal. Je vais les pousser. Le premier que j'ai eu, c'est le Buddies. Et pour moi, ça reste mon préféré jusqu'à maintenant. Donc, j'avais fait Nemo et Dory. D'ailleurs, je préfère largement ce design. Je sais pas pourquoi. Maintenant, les Pixar, ils leur donnent une forme un petit peu bizarre. Oh, je sais pas si je vais en trouver un. Ah, voilà, direct. Là, il donne un espèce d'effet, je sais pas, dessiné, mais on dirait que c'est un enfant qui a dessiné. J'aime pas du tout ce style graphique. Je sais pas pourquoi ils sont partis là-dessus, puisque sur ce colo, c'est très bien, on reconnaît très bien le personnage, ça se colorie bien. Je comprends pas leur choix artistique. Ensuite, je crois qu'ils sont tous dans ce sens, dans celui-là. On a Lilo et Stitch. Celui-ci, c'est un duo, mais je ne me souviens plus avec qui. Je me suis bien amusée à le faire et on avait enchaîné directement avec le Peter Pan ou l'inverse, je sais plus, mais on avait fait les deux duos à la suite que j'ai beaucoup aimé faire. De toute façon, ce bloc c'est vraiment mon préféré. Il n'y a pas 36 000 motifs dedans. J'aime beaucoup les mises en scène qui sont choisies pour les personnages. Faudrait que je l'avance aussi, mais je vais dire ça sur tous mes livres. Ensuite, j'ai eu le bloc portrait, dans lequel j'avais fait Roublard en duo. Ah bah celui-là je l'ai écrit sur mon post-it, c'était un duo avec Lilo Colo.
Et quand j'ai eu le bloc, j'ai fait Dégoût. J'aime énormément ce personnage. Par contre, je trouve ça dommage que toutes les fois où on la voit dans des blocs ou dans des livres de colo, les 3/4 du temps, elle a cette position. Ou alors avec leur nouveau style graphique bizarre là qu'ils utilisent pour les Pixar. Ensuite, j'ai le Boy Power, dans lequel j'en ai fait qu'un. Celui-ci aussi, c'est un duo avec Alchemy of Color. Je l'aime beaucoup. J'avais utilisé du Giotto à paillettes, mais je me rends compte qu'on voit quasiment plus les paillettes dessus. Ensuite, j'ai le bloc Fée et Magie. Celui-ci m'a été offert par ma sœur pour mon anniversaire. J'avais fait la première page de Belle dedans. Je vois pas si vous êtes bien cadré. Et il y a un autre marque-page, mais je vous le montre pas, puisque ce sera pour les colos terminés du mois d'août. Ensuite, j'ai eu l'abécédaire dans lequel je n'ai pas encore colorié. Pourtant, je l'aime bien, hein, et on le voit pas passer souvent, celui-là. J'ai également le bébé animaux, pareil, dans lequel j'ai pas colorié. Oh bah, je sais pas si je vais le retrouver, mais il y en avait un autre avec le style graphique que j'aime pas trop. Oh. Voilà, elle est moche cette Dory. Pourquoi ils font ça? Alors, celui-ci, je l'ai eu un petit peu avant, mais je vous le montre en dernier, puisque il s'est complètement disloqué, donc il est en porte-vue. C'est le bloc en famille, le tome 1, qui est très beau, hein. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Et j'en ai fait qu'un à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai galéré sur ce colo, j'ai eu plein de problèmes. J'arrivais pas à faire ce que je voulais dans le fond. À la fin, j'ai quelques colos du portrait tome 2, je crois. C'est Lily's Colo qui me les a envoyés par la poste. Elle m'a envoyé ceux qu'elle aimait pas. Avec d'autres colo-copines. Et elle m'avait envoyé également quelques PDF. J'ai ce petit colo de Wally que j'avais trouvé sur Google au tout début quand je cherchais des colos et que j'avais pas encore acheté des livres. Donc celui-là il est très vieux et c'est une des pages du livre cartonné Pixar Pop Art que j'ai également. Du coup je sais pas si je referai la même chose pour cette page ou si je partirai sur autre chose, mais je l'aime beaucoup ce coloriage. Il doit être fait avec les marqueurs noirs je pense. Et j'avais des petits colos qu'on trouve pour les enfants quand on tape sur Google. Alors, celui-ci c'est le seul de sa catégorie, c'est un grand format à couverture souple. Je l'ai eu il y a pas longtemps. Il est très très beau, il est sur les parcs d'attractions Disney. Je l'aime beaucoup, il y en a un aussi avec Donald et compagnie que je trouve très beau aussi. Mais il a fallu que je me limite dans mon choix. On passe aux couvertures cartonnées. Bodoni, je crois qu'on dit. Je pense que j'ai presque tous ceux qui sont sortis. Alors, nous avons en premier le Pixar, donc en pop art. J'aime beaucoup ce livre, mais pareil, je suis pas allée dedans depuis très longtemps. J'avais fait ce colo, voilà, en 2018, octobre 2018, sur Vice Versa, encore une fois, Dégoût, toujours dans la même position. J'aime beaucoup ce colo. Et d'une manière générale, j'aime beaucoup ce livre. D'ailleurs, je pense qu'il passerait... Ah, bah on a vu passer le colo que j'avais fait. Voilà. Je pense que celui-ci, je le ferai avec ma petite palette d'aquarelle. Je pense que ça rendrait très très bien. Peut-être avec les tombeaux, mais quand j'avais testé du feutre, ça avait traversé sur ce livre. Ensuite, j'ai eu les grands classiques Art Déco. Donc celui-ci, je l'ai acheté d'occasion, il est en parfait état. Et celui-ci, je l'avais acheté en magasin et il est abîmé. Donc autant dire que quand je m'en suis rendu compte, j'étais dégoûtée. Acheté à Cultura. Donc pour le premier, j'ai fait que cette page-là, avec la Reine de Cœur. J'aime beaucoup ces livres. Dans celui-ci, on a quand même, ouais, c'est des espèces de pages papier peint comme ça. On en a plusieurs fois. Donc, et on a aussi des espèces de petits mandalas comme ça que j'aime moins. Je préfère largement le tome 2. Dans le tome 2, j'en ai fait quelques-uns aussi. Donc il y avait cette page-là.
qui était déjà faite puisque, comme je l'ai dit, ce livre c'était un achat d'occasion et j'arrivais pas à me mettre dedans puisque quand je le feuilletais à chaque fois je tombais sur ce colo qui était déjà fait et ça me bloquait. Il y en a un autre qui est fait à l'intérieur et pareil, il faudra que je me mette dessus je pense. En plus maintenant j'ai du gesso donc je peux carrément camoufler ce qui a été fait avant. Et sur celui-ci, j'avais choisi cette double page à faire depuis très longtemps que je trouve vraiment très belle. Si quelqu'un a envie de la faire avec moi, manifestez-vous. En même temps que le tome 1 Art déco, j'ai trouvé le bestiaire et le nouveau bestiaire, pareil à Cultura. Comme ces deux-là, ils commençaient déjà à être un petit peu difficiles à trouver, je les ai achetés. Puisque j'aime bien le style des bestiaires, ça me gêne pas du tout qu'on ait plein de motifs dedans. Parce que je fais abstraction en fait, je colorie par-dessus. Et ça donne quand même un petit effet sur le personnage. Voilà, moi ça me dérange vraiment pas. Donc pour celui-ci, j'ai fait Ursula. J'avais perdu son nom. Et en même temps, j'avais fait ce colo d'Ariel. Donc je les faisais en parallèle pour un groupe Facebook. Je ne saurais plus vous dire lequel puisque j'ai quitté tous les groupes Facebook, j'y vais plus du tout. Moi qui aime pas changer les couleurs du Disney, ça a été un petit challenge pour moi de faire ça. Je suis quand même très contente de ces deux colos. Il n'y en a pas d'autres à l'intérieur. Dans celui-ci, on a quand même beaucoup de pages papier peint. Il me semble que dans le deuxième aussi d'ailleurs. Il y a Julie et Lilise qui se challenge sur ces deux livres. Elles font des trucs super à l'intérieur. Mais moi j'avoue que je suis un petit peu plus colo traditionnel. Alors dans le deuxième, j'ai fait cette double page de Napoléon et Lafayette. Donc ce sont des personnages des Aristochats que j'aime beaucoup, ils sont très rigolos. Et ceux-là, ils sont réalisés au Arteza avec Neocolor 2 pour le fond. Et avant, j'avais réalisé ce petit tigrou de Halloween que j'aime beaucoup, je trouve très beau. Je l'avais commencé au Luminance et le Luminance ne travaille pas bien sur ce papier, donc je l'avais fini au Polychromos. Alors, je suis désolée s'il y a un petit changement au niveau de la luminosité. J'ai dû couper la vidéo et donc je vous reprends un petit peu plus tard. On continue avec les livres au format Bodoni. J'ai donc le livre des méchants. Donc c'est le premier qui est sorti il y a très longtemps. Dans celui-ci, j'en avais fait qu'un seul aussi, c'est le Capitaine Crochet, je l'aime beaucoup celui-là. Il y a pas mal de jolis coloriages à l'intérieur de celui-ci, il y a beaucoup de pages papier peint, mais on a aussi pas mal de coloriages sympas, même si là je tombe que sur des pages papier peint. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté du nouveau méchant. Ils l'ont même pas appelé tome 2 d'ailleurs celui-là, donc celui-ci il est très beau, c'est Tracy de Souza qui l'a fait. Et elle fait principalement des scènes, c'est pour ça que j'aime le plus ces livres. On a pas mal de personnages différents, même si on pourrait tomber toujours sur les mêmes. Et le dernier, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, il s'agit du Histoire éternelle, qui est très beau également, mais dans un style complètement différent. Ensuite, on passe au grand format. Je vais vous relever un petit peu. Le premier, c'est le Scène Culte. J'en ai fait qu'un seul à l'intérieur également. Je peux pas faire mieux, on voit pas tout. J'aime énormément ce coloriage, je me suis beaucoup amusée à le faire en plus. J'aime beaucoup le contraste qu'il y a entre le premier plan assez clair avec les chiens et le fond que j'ai fait très coloré. J'ai pas fait d'autres coloriages à l'intérieur, pourtant c'est un très beau livre, j'adore celui-ci, je pense que ce sera le prochain que je ferai dans ce livre. Encore une fois, si quelqu'un veut se joindre à moi, avec plaisir. J'ai le Affiche Mythique tome 2, avec un seul coloriage à l'intérieur. Il s'agit du Bossu de Notre-Dame, un dessin animé que j'aime énormément aussi. Nous avons le Vitro que vous connaissez bien puisqu'il passe vraiment très régulièrement sur la chaîne. J'ai déjà fait 13 colos à l'intérieur, 14 si on compte cette page là. J'ai l'impression que ça ressort jaune un peu la lumière, je peux pas faire mieux malheureusement. Donc au début je faisais ce livre dans l'ordre et ensuite j'ai commencé les duos. Donc celui-ci c'est le premier trio qu'on a fait avec Alex et Lilise. Et celui-ci c'est le dernier. C'est moi qui ai choisi cette page et je trouvais ça marrant qu'on fasse encore un colo d'Alice puisqu'il y a un an d'écart entre ces deux coloriages. Ensuite nous avons le Picsou qui devait être un trio mais qui est devenu un duo avec Alex. Nous avons le Capitaine Crochet.
Maléfique, toujours en trio. Nous avons Blanche-Neige qui est en trio, mais cette fois avec Alex et Panoramimix. Ici, on a une autre double page, donc celui-ci c'était un duo avec Camille, et celui-ci c'est un trio avec l'équipe habituelle. Et normalement c'est tout pour ce livre. Et enfin, le dernier grand format, c'est le Vitro tome 2, que je n'ai pas encore commencé. Mais je sais déjà quelle illustration je vais faire dedans. C'est cette adorable petite souris de Bambi que je trouve beaucoup trop mignonne. Et c'est cette illustration qui a déclenché pour moi le coup de cœur pour ce livre et qui m'a fait sauter le pas. Encore une fois, si quelqu'un a envie de la faire en duo avec moi, manifestez-vous dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo des livres Disney, il y en a pas mal. Je sais même pas exactement combien il y en a, je vais vous dire ça en regardant dans mon tableau. Il y en a 32 et il y en a un que j'ai oublié. C'est bien sûr le calendrier qui a rendu l'âme. Hein. Il est même plus dans le bon sens. Voilà. Donc on avait le coloriage de la Reine des Neiges. Ensuite les Aristochats. Ensuite Mulan. Blanche-Neige sur laquelle j'ai essayé le gesso. Et enfin on a Bambi que vous attendez probablement toujours en speed coloring, sauf si je l'ai fini ce week-end. Je vais essayer de me motiver et de le finir parce que du coup j'ai totalement abandonné le calendrier à cause de ce coloriage que je n'arrive pas à terminer de monter. C'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.